Mais là, sur le terrain, enfin je crois, vous savez, lorsqu'un chien se met à courir ou à trottiner, j'ai entendu ça dans les buissons. J'ai vite éteint ma lumière et je suis parti. Putain. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène faire un urbex. Alors c'est un très grand terrain. Alors il y a des chiens. Qui aboient. Et des chiens errants. C'est la première fois que je vois des chiens errants depuis des années. Donc je sais pas s'il y en a sur le terrain. J'ai dû faire des acrobaties pour escalader. Mais bon, j'espère que je ne vais pas en croiser pendant la visite. Ce qui est sûr, c'est que cette usine est composé de plusieurs bâtiments, 4 ou 5. Il y en a un notamment très grand avec plein d'étages. Je ne sais pas si on peut y monter encore. Cette ancienne usine est composée de plusieurs bâtiments, notamment des hangars où j'ai fait une découverte incroyable. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est flippante! On se croirait dans Walking Dead. Vous allez voir, c'est ultra creepy. Et en plus, je vais dormir là. Enfin, dans ma voiture, hein, on va pas déconner non plus. J'espère qu'il n'y a pas de zonards ou de trucs comme ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas les fantômes, c'est pas les zonards, quoique, c'est surtout les chiens. Tout à l'heure, quand je suis arrivé avec la bagnole, je suis arrivé dans l'allée, il y a 2 chiens, ils ont regardé ma bagnole comme ça, ils ont reniflé, ils sont partis. C'est pas rassurant, quoi. Aouh! Putain de ronce de merde! Aïe! Ouf! Bon, on n'est pas là pour discuter, on est là pour explorer, alors allons explorer. C'est le vent. C'est le vent qui fait vibrer la tôle. Quand on s'y attend pas, ça fait sursauter. Mais on s'habitue au bout d'un moment. C'est quand même pas rassurant. Hein. J'entends vraiment comme si quelqu'un marchait. Y a quelqu'un? Je fais l'urbex. Y a quelqu'un?
Le mec il croit que ça va s'allumer quoi. Bon, il n'y a personne. Putain, c'est quoi ça? Ah, du goudron. Putain, il y a du goudron. Putain, d'où il sort? Il est frais en plus. Il est encore liquide. Je sens que je vais sursauter souvent aujourd'hui. Il est encore un peu liquide. Regardez. Donc là, je sais pas d'où il vient parce que là, il n'a pas coulé d'en haut. C'est sec. Et là, trace de goudron. Bon, allez, on continue. Ça ressemble à l'usine de Freddy Krueger. Vous savez, les griffes de la nuit. On imagine bien là une espèce de tueur qui découpe les gens. Oula. Part en couille le truc. J'ai pas intérêt à m'appuyer sur des trucs un peu bizarres. C'est dingue, c'est le métal. On dirait qu'il y a du sel dessus. Du sel. C'est bizarre. C'est pas du béton. C'est plus du béton. C'était du béton juste là et là. Et je sens que c'est creux dessous. C'est pas solide. Et pas je saute dessus et que je me retrouve à passer à travers. Donc là on était dans la zone des cuves. Je sais pas ce qu'ils traitaient ici ou ce qu'ils fabriquaient. Allez, on va rentrer dans celui-là. Waouh, il y a des trous dans le sol. Regardez ça. Ça par contre c'est un piège. Regardez ça. Là, c'est du béton. Et là, allez. Cette pièce, elle me donne l'impression d'avoir été mâchouillée par un géant et puis recrachée telle quelle. Et avec toutes les traces de, je sais pas ce que c'est, une espèce de truc blanc qui a bavé, on dirait de la morve. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ça me fait un peu penser à Ghostbusters avec le bibendum chamallow qui explose à la fin et puis le truc qui dégouline. Je sais pas ce que c'est ces pièces. On dirait que ça devait être des anciens bureaux. C'était une grosse usine quand même. Jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu de bruit bizarre, enfin, mis à part ceux produits par le vent. Tout était détruit, mais là on sent que j'ai pas l'impression que ce soit des casseurs qui soient venus abîmer. On voit que c'est la végétation qui a repris ses droits. On voit que les herbes ont poussé même au travers du bitume, même au travers des anciens meubles. Et on sent que ça n'a pas été cassé par l'intermédiaire de quelqu'un, mais que ça s'est brisé avec le temps. Il
faut que je vous avoue un truc. Quand je suis arrivé, j'ai sauté un mur. À l'endroit où j'ai grimpé le mur, c'était accessible. Il y avait une gouttière, quelques branches, donc c'était facile. Mais de l'autre côté, ça fait plus de 3 mètres. Vous entendez ? Bon. Ça fait plus de 3 mètres. Et je n'ai pas vu, en fait j'ai pas percuté, j'ai pas vu le moyen de sortir pour l'instant. Tout autour, il y a du fil barbelé, à 3 mètres du sol, 4 mètres du sol. Donc escalader ça, impossible. Mais il y a toute une partie que je n'ai pas encore testée. Donc, avant de partir, il va falloir que je fasse le tour de tout le terrain pour trouver un moyen de sortir de façon pas trop compliquée. Vu que j'ai du matériel. Vous avez entendu le chien ? Lampe de poche. Mais pas que. Si jamais il y a un chien qui m'attaque. Je vais le garder à portée de main quand même parce que j'ai la matraque télescopique mais j'ai pas envie de défoncer un chien quoi. Même s'il est méchant, ça me fait un peu chier quoi. Je préfère lui balancer un coup de taser ou... Bon. J'ose pas trop bouger. J'ai peut-être rêvé, c'est peut-être l'écho. On va aller voir. La puissance de la mâchoire d'un chien de taille moyenne est de 70 kg au centimètre carré. Avec une telle puissance, il peut occasionner des blessures extrêmement graves. Pour l'instant, je ne vois pas trace de la présence d'un chien, mais je vais rester sur mes gardes. Ok, on arrive au niveau des pneus. Et j'ai repéré un truc bizarre. On aurait dit une carcasse. Bon allez, on y va. Comment là ? J'ai rien. J'ai rien. Que des ronces partout. J'ai un peu mal au cul. Ouh, la tranche du pneu. Il devait pas être usé celui-là. Mais rentré dans l'arrêt des fesses. Donc là, c'est la découverte à laquelle on ne s'attend pas. Un camion allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il a l'air très très vieux ce camion parce qu'il est complètement désossé. Mais il est là. Il y a encore les cuissons, il y a encore... Et là en fait, il y a des caisses, enfin des caisses de vêtements militaires. Alors je suppose que le camion a été récupéré à une certaine époque pour l'exposer et ensuite de revente en revente ils ont dû s'en servir pour des stocks américains, ce genre de choses, parce que ça ce sont des cages où il y a des fringues militaires, du matériel militaire, des sacs, des bandoulières, des bâches, tout bouffé par l'humidité hein. mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Trop dur, on saura jamais.
c'est un morceau d'histoire, mais c'est de l'histoire interactive. Vous découvrez un objet et vous cherchez à savoir d'où il vient, enfin qui l'a utilisé, quel âge il a, son histoire. Et en regardant un objet comme celui-là, en le touchant, on peut presque voir ce qu'il a vécu. Les gens qui l'ont conduit, en le touchant, en le regardant, on se remet dans le contexte de l'époque. Et c'est beaucoup plus facile d'appréhender l'histoire en sortant de chez soi, en sortant de l'école, voilà, plutôt que d'apprendre ça dans des bouquins, c'est ennuyeux à mourir. J'ai rallumé la caméra là, mais j'ai éteint ma lumière. J'ai entendu un chien encore, mais là sur le terrain, enfin je crois. Vous savez, lorsqu'un chien se met à courir ou à trottiner, j'ai entendu ça dans les buissons. J'ai vite éteint ma lumière et je suis parti. Putain. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, on te l'avait bien dit. Enfin, pour ceux qui me l'ont dit. L'urbex, c'est dangereux. Tu peux te faire mal, tu peux tomber, tu peux te faire attaquer par un chien, tu peux te faire attraper par la police. C'est des choses qui arrivent. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé précisément. Au moment où vous me voyez parler, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait ce chien juste derrière le buisson. En fait, le chien, il me chassait, puisqu'il a fait aucun bruit et il m'a juste attaqué pour mordre. Et j'avais juste ma main qui était à sa portée, et en fait j'ai vu que j'étais assis par terre, enfin accroupi. J'ai juste eu le temps de tendre ma main en reculant pour l'empêcher de me sauter dessus, et en fait il m'a mordu la main. Alors donc bon, j'ai un joli bandage un peu pourri d'ailleurs, parce que depuis que je suis allé à la douche, j'ai dû le remettre comme j'ai pu. Bon, en tout cas, j'ai 17 points de suture, d'où le fait que pour mes amis qui ont l'habitude de me voir, notamment ceux avec qui je fais du sport, en fait j'ai communiqué à personne ce qui m'est arrivé. Tout le monde est au courant en même temps dans cette vidéo au moment de la publication. Personne ne sait que j'étais mordu par un chien, personne ne sait tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il m'a attaqué, j'ai reculé le bras, il m'a fait basculer, je suis tombé dans le fossé, la caméra est tombée par terre et ça a mis l'enregistrement sur stop. Je me suis relevé, j'ai sorti ma matraque télescopique et je lui ai donné un coup sur la tête. Alors, un coup derrière la tête, il a un peu esquivé, il a pris le coup derrière la nuque et ça a eu l'air de le calmer. À ce moment-là, je savais qu'il ne fallait pas que je lui tourne le dos et que je parte en courant, puisque évidemment un chien va vous poursuivre, surtout un chien un peu sauvage. En fait, ça se trouve il n'était pas sauvage, ça se trouve il s'est barré de chez lui, et puis le chien il fait sa loi quoi. Donc du coup j'ai reculé petit à petit, de plus en plus loin, le chien ne m'a pas suivi, il était là, il tournait, il rognait, il reniflait, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de mon champ de vision. Et là à ce moment-là, moi j'ai tracé direct vers le mur d'enceinte pour m'échapper, puisque je saignais beaucoup, donc il fallait absolument me faire soigner. Donc j'ai enfin trouvé un endroit où je pouvais escalader, tant bien que mal, hein, puisqu'avec la main c'était pas évident. Je suis allé directement à l'hôpital, on m'a fait des points de suture. J'ai eu un peu de mal à rentrer chez moi dans la nuit en plus, parce qu'avec la douleur, etc., il fallait conduire, le volant, etc., donc c'était un peu compliqué. Mais bon voilà, c'est une aventure qui va laisser, pas laisser des traces, mais je veux dire qui quand même va m'amener à réfléchir sur ma façon de pratiquer cette activité. Et ça a l'air d'une blague quoi, ça a vraiment l'air d'une blague. Et puis mais ouais, c'est une blague, mais ouais. Donc mais non, il n'y a pas eu de chien, il n'y a jamais eu de chien. Le seul chien qu'il y avait, c'était celui que je m'étais imaginé sur le terrain. Alors oui, il y avait des chiens, vous l'entendez d'ailleurs au début de la vidéo, il y a des chiens dans le secteur, il y avait aussi certainement des chiens qui arrivaient à passer dans l'enceinte de l'usine, puisque moi j'ai vu des merdes de chiens, donc j'avais tout lieu de penser qu'il y avait des mangeurs de viande qui grouillaient dans le coin. Donc je suis quand même resté sous stress un bon moment, hein. Et j'étais persuadé d'avoir entendu des grognements dès le début de l'exploration, ce qui fait que dans ma tête j'avais ce truc de me dire à tout moment un chien peut surgir. Et au moment où je plonge dans le fossé, où la caméra s'est coupée, en fait quelque chose est sorti du buisson. Mais pas un chien. Un animal, ça devait être, je sais pas, peut-être un chat, un mulot ou quoi, mais en fait ça m'a tellement surpris, ça m'a tellement fait peur que j'ai basculé dans le fossé, et quand je suis revenu, il n'y avait plus rien.
Et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être une petite farce à faire à mes adhérents, à mes abonnés. Je confonds le boulot et mes élèves craves et mes adhérents en vous. Donc voilà. J'espère que vous m'en voulez pas trop. J'espère que vous avez bien flippé. En tout cas au départ. En tout cas, si vous avez eu quelques émotions, eh ben moi je suis super content. C'était le but recherché. En attendant, je vous laisse terminer la vidéo parce que les rebondissements ne sont pas terminés. Je vais me casser. C'est pas possible. Je vais pas rester. J'ai pas envie de me faire arracher une main. Mais j'ai pas entendu aboyer. En général, les chiens, quand ils sont des chiens de garde, ils aboient. Quand ils repèrent quelqu'un, ils y vont pas en mode furtif. Comme s'ils allaient te chasser, quoi. J'ai pas du tout confiance. Je fais quoi? En même temps, je me dis, si c'est un chien, faut que je me casse tout de suite. Et d'un autre côté, si c'est pas un chien, j'ai encore une petite baraque à visiter. Mais si jamais j'entends encore un truc, je me barre d'ici. Putain, il y a quelqu'un à cette fenêtre là-bas, faut pas qu'il me repère. Je préfère me barrer, je crois qu'il y a quelqu'un à la fenêtre là-bas qui est en train de regarder sur le terrain et ça se trouve il m'a vu. Je suis pas sûr. J'avais la lampe rouge mais je suis pas sûr. Je vais aller essayer de repérer la zone où je peux m'exfiltrer si je puis dire. Parce que là je sais pas du tout comment je vais sortir d'ici. Voilà, il y a le mur, oh putain. On dirait une zone de guerre là. On dirait qu'ils... J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. C'est beaucoup d'émotions ce soir là. Hein. Ouais, on dirait une zone de guerre. C'est complètement... Il y a des trous, on dirait qu'il y a eu des explosions, que le terrain a été miné. Bon, j'ai trouvé un endroit, apparemment il n'y a plus de barbelés là, a priori, à moins que ce soit recouvert par les feuilles. Là il y a un muret, là il y a un arbre, là il y a un autre arbre, donc je devrais pouvoir escalader. Donc comme je ne peux pas grimper avec le sac à cause du matériel, je vais devoir le laisser en bas et le grimper avec la corde comme à l'aller. Bon ben on va essayer, je vais d'abord aller en reconnaissance au-dessus là, voir un petit peu comment c'est et après je vais aviser. Escalader un mur de 4 mètres de nuit avec du barbelé et aucune prise solide peut s'avérer être un exercice dangereux. Je vais devoir m'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver la bonne technique. Après avoir repéré les bonnes prises et la possibilité de descendre de l'autre côté, je retourne prendre mon matériel. Ce qui m'inquiète le plus à ce moment précis, c'est le risque de chute de l'autre côté du mur. Et ma lumière bien sûr qui pourrait me faire repérer. Mais bon. On n'a rien sans rien. Donc là je suis en haut du mur, j'ai monté le sac. Faut que je le redescende. Allez c'est parti. Ça y est. Putain le mur, ce mur de merde. Il fait même au moins 4 mètres de l'autre côté. Je ne me souvenais pas que ma voiture était si loin. Ça fait 5 bonnes minutes que je marche. Et il manquerait plus que je perde la bagnole. Ah, ça fait plaisir de retrouver sa bonne vieille voiture. Alors, il faut que je vous raconte un petit truc sympa. J'étais tranquillement en train d'enlever mon sac, etc. Je reprends ma caméra ici présente et je sens une odeur bizarre, une odeur quelque peu familière, quelque chose qui pourrait faire penser à de la merde. Donc je regarde sur moi et qu'est-ce que je vois? De la merde, de la merde et de la merde. En fait, j'ai mis mon pied, enfin j'ai mis mon trépied dans une grosse baveuse, visqueuse merde de chien. Il y a des gens qui viennent faire chier leur chien ici pour me faire chier à moi. Je pue la merde, il va falloir que je me nettoie, ça me fout les boules. Alors, il y a bien la rivière en bas, mais il y a 1 mètre de bouillasse
traverser, je vais pas pouvoir. Ma bouteille d'eau, j'avais pris 2 litres de flotte pour la nuit au cas où j'ai soif. C'est vidé dans mon sac pendant que je faisais l'explo. Donc du coup, j'ai plus d'eau. Donc du coup, pour nettoyer, ça va être sympa. Au sopalin, ça va être cool. Super. Faut que je vous dise, j'ai nettoyé la merde que j'avais sur moi avec du Pepsi et ça sent encore. Alors pour éviter que ça sente, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la bouteille de gel hydroalcoolique et je l'ai vidé sur mon froc et j'ai frotté. Bon, ben, je viens de me réveiller. Bah écoutez, j'ai assez bien dormi. Là, cette fois-là, j'ai pas dormi à l'arrière de la voiture en rabattant les banquettes. J'ai carrément dormi sur le siège conducteur. Alors vu que les sièges sont très confortables et qui s'allongent complètement avec un bon coussin. C'est ça le secret, je vous le donne, le secret pour bien dormir dans une voiture. C'est un bon coussin, un bon vrai coussin et pas les coussins gonflables de randonnée comme j'ai utilisé la dernière fois. C'est un enfer et j'ai très bien dormi. Le seul truc, c'est que dès qu'on veut changer de position, étant donné qu'on peut pas bouger comme on veut et que ça demande un peu de gymnastique, bah, du coup vous vous réveillez. Donc c'est cool. Bon bah voilà, cette urbex est terminée. J'espère que ça vous a plu. Allez, bisous à tous, à bientôt.